la même logique que mon frère, mais je serais plus dans une approche qualitative. Alors, qu'est-ce qui pousse ces personnes-là? Vous savez, il y a, il y a des velléités qui sont personnelles. Ces velléités-là, ça dépend. Il y a certaines personnes qui recherchent l'honneur, d'où en sciences politiques on appelle la timocratie. Il y a certaines personnes qui vont aussi rechercher l'argent, où on va partir avec la kleptocratie. Il y a certaines personnes qui vont rechercher l'estime aussi. Il y a certaines personnes qui vont rechercher aussi servir la nation. Mais dans tout ça, il y a un agent causal. Ce sont les partis politiques qui faillissent à leur mission. On a toujours dit en logique, c'est un principe qui est normal, c'est que quand les prémices sont mauvaises, il n'y a pas de conclusion. Vous savez, aujourd'hui, lorsqu'on parle de la question du parti politique, plusieurs personnes la définissent très mal. Un parti politique, c'est le cadre idéal de production des acteurs politiques. Un parti politique a des missions et des fonctions. Parmi ces fonctions, il y a trois grandes fonctions qui sont très logiques, qu'on appelle des fonctions manifestes: la formation, la sélection et l'encadrement. Vous savez, dans un parti politique qui respecte ces normes, qui forme et qui encadre, qui sélectionne, normalement, on ne veut pas avoir beaucoup de candidats parce que on doit d'abord montrer à chaque candidat pourquoi est-ce qu'on va au législatif, quelles sont les missions d'un candidat. Parce que si vous... Ils ne les font pas, les partis politiques ne les font pas. Non, ils ne les font pas. Ils ne sont pas dans cette assiette traditionnelle de montrer à chaque cadre des membres pourquoi on postule. Je pense que vous êtes une journaliste très expérimentée et puis d'investigation. Prenez 10 candidats de chaque parti que vous voulez, demandez-les pourquoi vous voulez postuler et quelle est les missions d'un parlementaire. Ils vous diront que je vais mettre l'eau, je vais construire le courant, je vais construire les macadam. Ils ne sont pas de leurs prérogatives. Vous voyez, déjà, quelqu'un qui ne sait pas que lorsqu'on va au Parlement, c'est pour légiférer, c'est pour contrôler l'action du gouvernement, il ne sait pas. Il ne sait pas que ces missions se fondent dans l'article 100. Vous comprenez? Donc, il y a plusieurs personnes qui vont postuler, et parce que, comme j'ai dit, ils sont dans la recherche de l'honneur, de l'estime et de l'argent, mais ils ne reflètent pas les politiques ou cette personne qui va servir sa nation. C'est pourquoi vous allez constater qu'il y a beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes gens qui vont aller postuler. Et puis, il y a aussi, moi je n'appelle pas ça une largesse, mais c'est ce que notre loi électorale a voulu. Si on veut aujourd'hui restreindre les carrés, parce qu'il faudrait un suffrage censitaire, restreindre les carrés, il faudrait encore augmenter les critériums dans les sérieux. Avant de postuler. Avant de postuler. Soit on fait des primaires qui feraient que on puisse faire les recyclages et puis qu'on puisse avoir des bonnes personnes. Parce que Platon a toujours dit une chose, je pense que c'est Platon, il dit la politique, c'est pour les personnes qui ont au savoir. Alors, la gestion de la chose publique, ça, on ne donne pas ça à tout le monde. La gestion de la chose publique, c'est la gestion de toute une société. Et vous allez savoir aujourd'hui, l'appareil qu'on appelle Parlement aujourd'hui, qui est bicaméraliste, c'est les reflets de notre société, c'est les reflets de nos lois. Les lois, c'est les reflets d'une société. Lorsque nous avons des personnes qui ne sont pas techniciens en la matière, certaines personnes qui ont des velléités en dehors que celui ou celle de servir la nation, vous allez comprendre que nous aurons une société désorientée. Alors, nous, ici, nous prêchons aux partis politiques. Je pense que actuellement, ils ont postulé, mais dans les prochaines mandatures, dans les prochaines séances, il faudrait un sérieux énorme. Et à nous, peut-être qu'ils vont entrer dans la mandature qui va venir, que nous puissions verrouiller la loi électorale avec des critériums sérieux. Parce que les institutions, là, reflètent toute une nation. Si on n'a pas de personnes sérieuses au sein des institutions, nous aurons des aventuriers. Donc, c'est un peu... Est-ce que c'est pas aussi parce qu'il n'y a pas d'emploi dans les pays, aussi parce que les émoluments sont tellement élevés que ça attire tout le monde vers à devenir député? Non, moi je ne pense pas. S'il n'y avait pas d'emploi, quelqu'un va payer une caution de plus de $500. Il a trouvé cet argent. Ce sont les partis politiques qui payent pour ces candidats? Non. Bon, entre guillemets, si ce sont les partis politiques qui payent, mais lorsqu'on demande les démarches pour avoir les documents pour postuler, il y a ceux qui partent payer les casiers judiciaires, l'attestation des nationalités. Ils s'endettent, hein? Tout ça. Non.
C'est parce que, moi je vous dis, c'est parce que les envies se diffèrent, madame. Aujourd'hui, on doit... Moi, j'ai dit, cette question que vous me posez, j'ai toujours dit, ça transcende la dimension du politique. Il y a des questions qui gangrènent la RDC. Ce ne sont pas des questions que les politiques doivent réfléchir. Ce sont des questions que les scientifiques doivent réfléchir. Alors, cette question que vous m'aviez posée reflète du scientifique. Pourquoi? Parce que nous devons réfléchir comment il faudrait orienter notre société, donner à notre société une certaine ADN, que ce soit dans la dimension politique, économique, pour que dans les générations à venir, que nous ayons une société orientée. Vous voyez, aujourd'hui, plusieurs personnes pensent que